Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous avez passé un bon mois de mars. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois d'avril en prenant une carte du tarot psychique du cœur. Pour voir la tendance générale du mois, on va voir quelles énergies vont vous accompagner durant ce mois d'avril ou tout simplement quelles seront les choses à travailler. Qu'est-ce qui va régner sur ce mois d'avril. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Laisse-toi porter. Ici, il est question de se laisser porter par la vie, se laisser porter dans plusieurs domaines de vie également. On a un personnage qui a la main sur le cœur et qui attend patiemment, qui est plutôt serein. Ici, pour moi, il y aura peut-être un commencement sur une situation ou quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être ça peut être des petites choses, quelquefois. C'est commencer des livres qui sont en attente chez vous depuis longtemps, commencer du sport, commencer des balades, commencer de la peinture, voilà. Il y a l'idée d'un commencement sur quelque chose. Ça peut aussi être commencer une nouvelle histoire au niveau relationnel ou au niveau personnel, familial ou tout simplement professionnel. Mais en tout cas, par rapport à tout ce qui va venir sur ce mois, ici on vous conseille de vous laisser porter, par la vie, d'accueillir ce qui vient, justement, pour pouvoir aller vers tout ça. On va regarder comment ça se traduit à travers le tirage. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'avril 2025, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Donc avec le tarot des anges de Dorine Virtue. L'impératrice sur vos points forts. Le chevalier de terre sur vos points faibles. Le page de feu sur votre état d'esprit. L'empereur sur votre premier conseil. Et le roi d'air sur votre évolution. Alors avec l'impératrice sur vos points forts, ici c'est l'archange Gabriel qui apparaît dans cette carte. Donc l'archange Gabriel, on sait que c'est le messager, donc c'est celui qui apporte la bonne parole, c'est celui qui vient aussi inspirer. Si vous aviez envie de mettre en place des projets artistiques, c'est l'archange Gabriel qui va vous accompagner. S'il y a des prises de parole, c'est l'archange Gabriel qui va vous accompagner également. Et cette carte peut venir justement apporter dans vos ressources du mois cette capacité à être inspiré, donc par l'archange Gabriel ou par bien d'autres choses. En tout cas, il y a une belle inspiration pour vous. C'est une carte qui parle aussi de réalisation de rêves. Donc il y a aussi cette chose-là qui est en train de se mettre en place pour vous. Il y a peut-être un rêve que vous attendiez de voir arriver, et puis là on vous dit qu'il y a une réalisation. Donc en vous laissant porter, vous voyez les choses arriver vers vous. On voit qu'il y a un bel accompagnement autour du personnage, il y a une belle lumière, c'est un personnage qui est lumineux. Donc c'est un personnage, l'impératrice, c'est un personnage qui a du charisme, qui rayonne. Et ça va vous représenter les Capricornes. Ici, si vous aviez l'impression quelquefois qu'on ne vous écoutait pas ou qu'on ne vous remarquait pas, sur le mois d'avril, ça ne sera pas le cas. Ici, on voit aussi pour certains l'idée de prendre soin de soi ou de prendre soin des autres. Donc peut-être que vous avez envie de commencer une nouvelle activité dans justement l'aide à la personne, etc. Mais il est aussi question de peut-être commencer une activité qui va vous permettre de prendre soin de vous. Le chevalier de terre dans vos points faibles. Ici, on vous dit que c'est le moment de vous atteler à la tâche. Donc, c'est le bon moment pour vous accomplir. Cette carte, pour moi, ce n'est pas une carte qui est très, très négative. Ça va être difficile d'en voir les points faibles. Si ce n'est que peut-être vous ne voyez pas, parce qu'on parle d'ange gardien aussi avec le chevalier de terre. Donc, si ce n'est que vous ne voyez pas l'accompagnement que vous avez. Mais c'est une carte que je vais plutôt prendre comme un défi à relever, ici. Et ce défi, ça va être de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. C'est-à-dire que vous avez envie de commencer, on voit qu'il y a l'inspiration, etc. Mais il pourrait y avoir des manques de confiance en soi en se disant, mais est-ce que vraiment je suis capable? Est-ce que vraiment, voilà. Ou peut-être procrastiner un peu quelquefois sur le fait de lancer quelque chose.
Donc ici, le défi, ça va être, voilà, ce mois d'avril, c'est le moment de vous accomplir. C'est le moment de vous montrer, puisque vous brillez, que vous êtes charismatique. Il va falloir vous laisser, vous voyez, vous laisser porter et avancer, parce que le flot de la vie va vous amener justement pour aller vers cet accomplissement. Le page de feu dans votre état d'esprit parle de nouveaux projets également. Hein. Ce page de feu, c'est quelqu'un qui est créatif, qui est confiant. Votre état d'esprit, il est un peu dans cet état d'esprit-là. Il est créatif, il est confiant et il a envie de voir justement de mettre en place des nouveaux projets, enfin quelque chose qui amènerait de l'enthousiasme. Je pense que vous avez besoin d'amener un petit peu de peps, un petit peu de joie de vivre sur ce mois d'avril. Alors, les beaux jours vont revenir, c'est peut-être aussi ce qui va vous pousser à vouloir tout ça. L'empereur sur votre conseil, donc on a encore ici un archange, c'est l'archange Michael, qui vous conseille de rester organisé, hein, d'amener de la structure, de la discipline, de prendre les choses en main. En fait, l'archange Michael, c'est quelqu'un qui prend les choses en main pour ancrer dans la matière. Hein, voilà, ici on vous dit, prenez, vous voyez, il est temps de vous atteler à la tâche, et avec organisation et logique, mais voilà, prenez les choses en main, il est temps. Le roi d'air sur votre évolution, ici on voit que pour certains, vous allez demander conseil. Pour certains, vous allez peut-être voir un professionnel, des amis, des personnes de confiance, pour avoir certaines réponses, pour avoir peut-être les conseils pour passer une première marche, parce qu'on voit qu'il faut vous laisser porter, mais il y a aussi cette idée de recevoir, hein, de recevoir des informations, de recevoir des conseils. On voit que vous allez mettre de l'équilibre quand même. Il y a quand même cette idée parce qu'on est sur votre évolution, il y a cette idée d'amener de l'équilibre entre certaines dimensions de votre vie. Ça peut être des dimensions matérielles et affectives, hein, la dimension entre le cœur et le mental, etc. Il y a cette idée-là voilà, on amène une forme d'équilibre. On va regarder la suite. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte de laisse-toi porter. C'est peut-être un conseil pour vous, justement, parce qu'il y a plein de choses qui veulent se mettre en place et quelquefois vous avez tendance à résister par manque de confiance ou ne pas vouloir sortir d'une certaine forme de zone de confort. Et là, on vous donne tous ces atouts justement pour le faire et puis ramener cet équilibre. Et du coup, on vous dit de vous laisser porter justement, de ne pas résister, de ne pas vouloir garder le contrôle sur tout. Allez, avec les cartes lumière de Lise Bartoli, qu'est-ce qu'on a de plus? On a une carte transformation sur vos points forts avec le modelage. Une carte transformation encore sur vos points faibles avec la destruction. Une carte ressource avec la réussite sur votre état d'esprit. Une carte transformation avec la purification sur votre deuxième conseil. Et une carte ombre avec le trahi sur votre évolution. Alors, le modelage, transformation. On a quand même 3 cartes transformation dans votre tirage. C'est vrai qu'il y a des choses qui changent et des choses qui bougent. Et même si c'est intérieur et que vous n'en prenez pas forcément toujours conscience, mais il y a vraiment des choses qui bougent au niveau énergétique pour vous les Capricornes. Le modelage ici vient montrer que justement il y a ce modelage qui est en train de se faire. Vous façonnez peut-être une nouvelle personnalité, vous façonnez un nouveau futur, de nouvelles perspectives. C'est-à-dire que vous envisagez la vie sous un autre angle pour certains ou certaines Capricornes. Ici on vous dit que vous agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Alors, avec la transformation, la destruction dans vos points faibles, on vous dit qu'il y a encore quelques préoccupations, il y a encore quelques petites choses, mais vous êtes des cogiteurs, les Capricornes, hein, donc c'est vrai qu'il y a des choses qui vous donnent à cogiter ici encore un petit peu sur ce mois d'avril. Encore une fois, s'il y a des choses qui viennent ici, vous donnent à cogiter, pour certains il y a de la paperasse, hein, j'ai l'impression, peut-être des choses à régler.
On vous dit de vous laisser porter encore une fois, hein, de ne pas hésiter à demander de l'aide, à demander des conseils et à vous laisser porter justement. Votre état d'esprit, lui, il a envie de tout ça. Il a envie de croire en sa capacité de réussite. L'envie est là chez vous. L'envie, elle est là. Hein, d'aller vers de nouveaux projets, d'aller vers quelque chose de plus lumineux, voilà, de faire des choses différentes. Elle est là, l'envie. C'est juste un manque de confiance quelquefois qui vous empêche, qui vous bloque un petit peu. Mais en vous laissant porter, vous voyez, il y a toutes ces transformations, ce nouveau modelage, enfin, il y a plein de choses qui font que ça va se mettre en place. Il faut juste ne pas résister, ne pas résister au changement. Alors, encore une carte transformation sur votre deuxième conseil, et c'est la purification. Donc, on vous dit ici qu'il faut opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. On le disait tout à l'heure, vous êtes assez cogiteur. Il faut nettoyer en profondeur vos pensées négatives. N'hésitez pas à faire un petit tour dans la nature, à appeler des personnes que vous aimez, même si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Voilà. Lire des bons livres, regarder des films qui vous font rire aussi. Pour ne pas rester dans les pensées négatives ici, ça va vous permettre justement de vous laisser porter par ce flux de la vie, aller vers ces belles transformations. Alors le trahi sur votre évolution, donc ici on voit bien qu'il y a eu un cœur brisé, on voit bien que pour beaucoup, ce qui fait que vous avez ces blocages, ces manques de confiance, etc. Enfin, on voit bien que c'est parce que vous avez un vécu, il y a des choses qui ont été vécues, qui ont été très difficiles, qui sont restées ancrées en vous. Et ici on voit que toutes ces transformations, tout ce qui est en train de se passer, c'est justement pour que cette évolution amène cette guérison. On vous dit que vous estompez le souvenir d'une trahison, vous restaurez la confiance en vous. Vous y allez vers cette restauration de confiance. Allez, on va regarder la suite avec l'oracle de la vision intérieure. Communication sur vos points forts. Aventure sur vos points faibles. Famille dans votre état d'esprit. Lâcher prise dans votre troisième conseil. Et créativité sur votre évolution. Alors, avec la communication sur vos points forts. Bon, la communication, ça va être un atout pour vous sur ce mois d'avril. Il va falloir communiquer. Il va falloir sortir les mots que vous ne sortez pas d'habitude. C'est-à-dire que si vous avez tendance à vous taire devant certaines situations, ici, la communication va être un atout pour vous. Donc, il va falloir communiquer, il va falloir discuter et ne pas garder en vous justement beaucoup trop de choses que vous avez gardées jusqu'à maintenant. Ici, le message de cette carte, c'est tout ce que vous gardez en vous, votre corps l'exprime par des mots physiques. Donc il faut poser des mots sur les mots afin de les libérer. Et ici, ça fait partie de vos points forts, de vos atouts. On vous parle d'un modelage. Et ici, on vous parle aussi de pouvoir créateur. On vous parle de prendre une place stable avec l'impératrice, de montrer votre lumière, de montrer votre charisme. Il va falloir communiquer, il va falloir utiliser les mots dans tous les domaines de votre vie, c'est-à-dire que ça peut être dans le pouvoir créateur, les mots que vous utilisez vous, avec vous-même, vos pensées, comment vous parlez de vous intérieurement, etc. Ici, ce sont des choses que vous allez pouvoir changer, vous allez pouvoir utiliser les mots à votre avantage. L'aventure sur vos points faibles. Ici, on vous dit que pour certains, il y a peut-être un déplacement que vous n'avez pas envie de faire, ou quelqu'un qui se déplace et vous n'avez pas forcément envie de ça. Il y a peut-être du déplacement par rapport à quelque chose de juridique ou administratif pour certains, et ça, vous n'avez pas trop envie. Enfin, ça vous embête plus qu'autre chose. Pour d'autres, c'est peut-être une sortie qui se prépare et que... on vous propose quelque chose et puis vous n'avez pas envie d'y aller. Pour d'autres encore, cette carte vous dit qu'il y a une nouvelle aventure qui a envie d'émerger dans votre vie. Vous avez, il y a ce besoin d'amener quelque chose de nouveau, mais vous vous dites peut-être qu'il est trop tard. Vous avez l'impression que c'est foutu, c'est trop tard. Et c'est une carte qui vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou pour commencer quelque chose de nouveau. Donc il n'est jamais trop tard. Au niveau de l'état d'esprit, c'est la famille. Donc vous pensez beaucoup à la famille, vous pensez à des personnes proches, peut-être des personnes
qui ne sont plus dans votre vie actuellement. Voilà, c'est un mois où vous allez penser à tout ça. Et c'est aussi un mois où vous allez vous reconnecter à vos racines. Le lâcher prise sur votre troisième conseil, eh bien cette carte elle parle d'elle-même. Hein. Votre troisième conseil, ça va être de lâcher prise sur certaines choses. On vous demande de ne pas chercher à lutter au risque de vous épuiser. Ça revient un petit peu à tout ça. C'est le fait de lutter contre le changement ici. Donc on vous dit de laisser faire les choses parce que ce qui doit arriver arrivera de toute façon. La créativité dans votre évolution vous dit que ici il y a... Pour beaucoup, il y a quelque chose de créatif qui se met en place. Hein. Donc certains, c'est ce qu'on avait vu au départ, hein, certains vont commencer une nouvelle activité. Donc ça peut être créatif dans l'écriture, dans la musique, les travaux, le jardinage, le sport. Enfin voilà, il y a tellement de choses où vous pouvez être créatif. Certains vont peut-être commencer à écrire. Mais en tout cas, ici, voilà, il y a pas mal de créativité pour vous sur ce mois d'avril. Moi, je vous conseille d'être à fond là-dedans. C'est ce qui va vous permettre de lâcher prise et de vous laisser porter, justement. Ici, on vous dit que vous allez laisser libre cours à votre imagination et favoriser, justement, certaines activités pour amener de l'équilibre dans votre bien-être. Allez, on va regarder le relationnel sentimental. En tout cas, vous allez faire preuve de créativité pour changer certaines choses. C'est-à-dire que même s'il y avait des conflits, enfin voilà, vous allez faire preuve de créativité pour avoir la résolution de certains problèmes. Allez, en 3 groupes comme d'habitude, vous prenez celui qui vous parle le plus. Alors, pour le premier groupe, on parle ici de rencontre karmique. Pour le deuxième groupe, on parle de rapprochement. Et pour le troisième groupe, on parle de projection. Alors, rencontre karmique pour certains, donc, alors, on sait que le karmique, ce n'est pas toujours sentimental. Bon, ça peut l'être, mais en tout cas, ici, on voit, vous voyez, ces deux mains qui se rapprochent et une rencontre qui va se faire et qui va changer la donne sur quelque chose qui va être déterminant pour vous, sentimental ou non. Pour le deuxième groupe, on parle de rapprochement. Donc, est-ce que c'est un retour qui va se faire pour certains? On va voir avec les autres cartes. Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce qu'il y a une rencontre? En tout cas, il y a un beau rapprochement pour vous. Et ici, projection. Ben, on se projette. On se projette. Alors, est-ce que vous vivez dans vos rêves et que vous projetez quelque chose, vous visualisez? Ou est-ce que tout simplement, maintenant, vous êtes bien accompagné et que vous pouvez avoir des projets en commun? On va regarder ça aussi. Allez, ici, rencontre karmique, et on parle d'action. On vous dit d'être prêt, hein, de toute façon. Soyez prêts. Parce que là, il va y avoir de l'action, il va y avoir quelque chose, il va y avoir une rencontre. Hein. Donc, ça peut être une rencontre sentimentale comme amicale, ou quelqu'un au niveau du professionnel qui vient vous apporter les bonnes réponses. En tout cas, c'est une rencontre qui vient changer les choses pour vous de façon positive. Ici, on a un rapprochement. Et on vous dit qu'il y a de la chance sur votre chemin. On vous dit de croire en votre bonne étoile, ici. Il y a un beau rapprochement. Donc, si vous attendez un retour ou si vous attendez une rencontre, regardez, la chance est avec vous. Alors, sur la projection, ben, ici, on vous dit que il y a l'idée ici de sortir de son cocon. Hein. Il y a quand même l'idée ici de déployer ses ailes, de prendre son envol dans une situation. Donc on peut se projeter, on peut voir sur du long terme. Et, il va y avoir des synchronicités de toute façon ici, puisque de toute façon c'est décidé par le grand plan tout ça. Donc pour ceux qui sont déjà avec une personne, vous allez pouvoir projeter, vous allez pouvoir faire des projets ensemble. Si vous attendez toujours un retour ou une rencontre, ici on vous dit que vous pouvez vous projeter avec cette personne, puisque de toute façon, et regardez, il y a une belle transformation qui est en train de se faire. Alors là, ça peut être aussi une question de chemin, de flammes jumelles, hein, quand on sait qu'il y a des chemins de guérison qui se font, et ça peut aussi être pour vous. Hein, si vous avez tendance à rester résigné sur le fait de ne rencontrer personne, etc., il y a une transformation qui va se faire ici. Allez, je vais regarder qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à travailler chez vous
qui serait bien pour justement voir évoluer les choses de façon positive, en tout du moins s'inscrire sur le long terme. Alors ici, on vous dit que vous êtes peut-être un peu confus, ou l'autre, hein, voilà, et que vous avez l'impression quelquefois que... ou l'impression de ne pas trop savoir sur quel pied danser par rapport à tout ça. Vous avez besoin de vous sentir rassuré, d'avoir plus de clarté pour vous impliquer un peu plus. Ça peut aussi être l'autre hein, qui se sent un peu confus pour l'instant. En tout cas, il y a cette idée voilà, d'amener... Laisser du temps pour amener la clarté, donc... Ouais, vous avez l'impression que... Alors, c'est une rencontre karmique, donc il n'y a pas de souci à vous faire, mais quelquefois, vous avez l'impression que l'autre n'est pas totalement engagé, ou vous avez du mal à vous engager totalement, parce que vous avez peur de refaire certaines erreurs que vous avez déjà faites. Ici, on vous conseille d'être dans l'action, de toute façon, hein, c'est bien une rencontre karmique. Ici... il y a un rapprochement et on vous vient vous mettre la carte de la chance pour vous dire que tout va bien. Il y a de la chance sur ce rapprochement. Donc si vous avez peur de l'infidélité, je pense qu'il faut travailler sur vos peurs hein, pour commencer à avoir confiance en vous et en l'autre. Ouais. Parce que vous avez cette mémoire en vous. Tout le monde part, tout le monde vous laisse. Il y a ce côté-là, donc il y a ça à travailler pour vous. Ici, vous ressentez le besoin d'être sauvé. Vous pensez que l'amour peut vous sauver. Le message de cette carte, c'est tu attends que l'amour te sauve, mais tu dois arrêter d'attendre et commencer à chercher. Ça prouve qu'il y a une grande souffrance intérieure ici. Hein. Parce que vous avez cessé d'y croire, en fait. Il y a quelque chose à guérir. Hein. Il y a quelque chose à guérir par rapport à une grande souffrance intérieure, hein, par rapport à... Quelqu'un vous a vraiment fait souffrir et peut-être que vous avez eu des gros moments de solitude. Vous ressentez en ce moment ce besoin-là. Hein, que l'amour vous sauve quelque part, mais en même temps, vous avez du mal à y croire. Vous avez cessé de croire par rapport justement à votre vécu. Et c'est ça qu'il y aura à travailler pour vous sur le mois d'avril. Allez, je vais vous mettre un petit message du petit oracle de l'intuition pour clôturer ce tirage. Créativité. Ah ben, on y revient, la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour, par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Voilà les Capricornes, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois d'avril. Mois d'avril que je vous souhaite magnifique, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.